Ouais, je peux même, si tu veux, un peu revenir sur comment s'est fait la rencontre avec le créateur du jeu. Il suivait mon Tumblr, il a même acheté ma première BD chez Ankama, et ça s'est fait par d'abord une demande d'illustration il faut savoir qu'il avait fait Samurai Gun 1 il y a déjà pas mal d'années, c'était un petit jeu sur PC, et après est venu le 2, sur lequel je travaille actuellement avec lui. Donc au début c'était des illustrations, après il a eu l'idée, il voulait faire quelques pages de BD, c'est devenu des histoires courtes, qui devait être fait par d'autres auteurs amis à moi notamment, et c'est devenu ce gros projet de 200 pages, et du coup je reviens à l'univers que je t'ai pas dit, ce qui fait que je suis arrivé avec une base qu'il avait posée, qui était un jeu de combat party game jusqu'à 4 joueurs, où la spécificité c'est qu'on avait un coup de sabre pour trancher en un coup, 3 balles de pistolet, en un coup, et il avait du coup déjà mis ses bases de pixel art. Il faut savoir que c'est du pixel très petit, on est sur des sprites de 16 par 16, c'est vraiment très très petit. Il n'y avait pas vraiment d'écriture d'univers, hormis, il m'a donné, il y a une petite guideline sur la BD, par exemple le personnage du golem, il y avait marqué que c'était un golem qui avait été créé par un couple d'agriculteurs pour se protéger. Et il y avait des toutes petites phrases sur 5 personnages comme ça, qu'on retrouve dans la BD. C'était le point de départ du scénario. Ce que j'avais dit avant, moi, si je faisais une BD sur un livre, pour pas tomber dans l'effet goodies, c'était je veux bien faire une BD, mais je veux qu'elle soit lisible par quelqu'un qui ne connaisse pas du tout le jeu, justement, et que ce soit un one-shot avec une vraie lecture. Lui était totalement d'accord, du coup, voilà, c'est parti assez simplement là-dessus. Ouais, et de façon assez très organique. Ça fait longtemps qu'il travaille sur le jeu, comme moi. Il faut savoir que ce jeu, c'est un peu et ce jeu et cette BD, c'est un peu une arlésienne. On a encore des gens sur Twitter qui disent à quand la version de Samurai Gun, je crois le 1, sur PS4. Donc on est sur des demandes, si les gens remettent les consoles, on est vraiment sur des années en arrière. Pareil, le 2 avait été lancé sur Switch. À l'époque où on a sorti l'Early Access, ça fait des années déjà, donc le temps passe très très vite. Et moi, la BD, le projet a été initié, je veux dire, parce que je n'ai pas travaillé en temps plein, il y a 7 ans. Donc ça a été vraiment Mais le gros de la BD est plus de la moitié. Par exemple, sur 188 pages, j'ai fait une centaine de pages, j'ai commencé mi-décembre, ce qui donne un peu une échelle quand même assez concentrée. Et le jeu a été fait de la même façon, très morcelé comme ça. Donc il y a eu beaucoup d'allers-retours, beaucoup de choses qui ont été mises en place sur le jeu, que Beau, le créateur du jeu, a changé, que ce soit par besoin ou par besoin aussi juste de retrouver de la fraîcheur quand ça revenait sur un projet. Parce que moi, je n'avais pas déjà c'était son univers, je n'avais pas remanié ça. Donc il y a des choses qui ont été mises en place pour que ça colle et qui ont été brisées après plusieurs fois. Mais lui-même, il y a des choses où il a été naturellement inspiré et il en a fait des choses et vice-versa. Pareil, l'animateur qui a réanimé les sprites de Beau de 16 par 16, qui est un animateur qui bosse dans l'animation, notamment avec Cartoon Network, qui s'appelle Nelson Bolz. Lui aussi a tenté de retrouver quelque chose de mes illustrations que j'ai fait pour le jeu, et on a eu comme ça des mélanges. Eux aussi, quand ils faisaient des choses, ça m'intéressait, donc je reprenais, c'était sans vraiment règles, c'était assez organique comme ça. Ouais, en fait, ce qui est marrant, c'est que Beau, du coup, il vit à Los Angeles, et il est vraiment, du coup, aux États-Unis. En fait, c'est assez marrant, c'est un territoire immense, mais il n'y a pas tant de villes. Je pense qu'il y a des gens très isolés, des créateurs très isolés, mais souvent il y a un pôle, et le pôle animation et jeux vidéo, il est beaucoup à Los Angeles. Et Beau et ses parents sont tous les deux animateurs 2D, ils ont bossé notamment sur Tarzan, donc il est né un peu là-dedans quand même. Et lui a voulu faire une école de jeux vidéo, il faisait du jeu vidéo tout seul quand il était petit, et après c'était trop cher. Il a commencé à faire des jeux tout seul, mais il avait cette fibre du dessin, et même ses parents avec lui ont vécu à Paris pendant ces premières années. Donc il avait aussi ce lien avec la France, même je pense juste à travers Disney et l'animation, il y a quand même un lien certain avec la France, donc il y a toujours ce regard-là. Je pense que ça vient aussi de là. Il avait digué lui-même beaucoup de choses, que ce soit dans la musique. On avait un peu la même approche, je pense, sur deux médiums différents, et c'est lui qui a connecté avec moi, et après on est devenu amis, donc c'est ça l'idée. Je dirais que dans l'ensemble, ouais, mais il y avait eu juste des premiers jets au début où le style était un peu plus synthétisé, mais beaucoup plus sanglant visuellement. Je ne pense pas qu'on peut dire que la BD est sanglante, là, elle est quand même assez. Mais c'était un peu plus sanglant, le personnage était beaucoup moins réaliste, entre guillemets, c'est un manga réaliste. On sentait, je pense que déjà il y avait quelque chose qui le séparait dans sa création de Samurai Gun origine et de ce que c'était, parce que il m'avait dit direct, ah c'est très sanglant, mais il faut savoir que dans Samurai Gun on passe son temps à se trancher en deux non-stop quoi. Et il y a du sang qui gicle, c'est vrai que c'est des petits pixels, donc on n'est pas sur quelque chose, mais
Ça m'avait affecté, j'ai dit. Parce que moi, c'est vrai que j'avais mis des tripes et tout se découper. Je me suis dit, je vais le faire en plus slasher et tout, je vais faire une esthétique comme ça. Et direct, il m'a mis un stop là-dessus. Il m'a dit, ah, je préférais que ce soit pas sanglant. Je pense qu'il y avait aussi l'influence qu'à cette époque-là, il travaillait avec son producteur, enfin, un Américain qui s'appelle Adam, qui lui avait une famille avec des jeunes enfants. Et je pense qu'être au contact avec les enfants, beau jouer à son jeu avec les jeunes enfants, donc peut-être qu'il y a eu un aménagement comme ça, ou peut-être le temps passant, je sais pas. Mais c'était la seule chose. Après, franchement, j'ai été libre, carte blanche. Ouais, c'est vraiment mon écriture, je pense. Je me souviens quand j'avais fait ma première BD, je suis en Cana, mon éditeur c'était Jonathan Garnier qui fait Bergère Guerrière, scénariste. Et à l'époque, déjà, quand je pitchais les projets, il disait quand tu pitches un projet, j'ai l'impression que tu pitches une mécanique de jeu vidéo, quoi. J'ai pas l'impression que tu pitches une BD. Ce qui peut être une faiblesse pour faire, je pense, une bonne narration fluide. J'ai un peu du mal encore à digérer mes idées, à les délivrer, ça peut être un peu confus. Mais je pense que du coup, j'ai accepté que c'était pas ma force. Mais par contre, essayer de construire les univers, ça m'intéresse, et de catégoriser, associer, enchevêtrer des trucs. Parce que c'est vrai que c'est hyper jeu vidéo, c'est hyper puzzle. Ouais. Ouais, c'est dans ton ADN. Ouais, clairement, c'est ce que je kiffe. Ouais. C'est concevoir un scénario comme un petit pavé de Zelda, ça me va. Je pense avec mes frères, on lisait beaucoup de mangas et clairement, il y a beaucoup de mon humour qui vient de là. Et c'est vrai qu'ils avaient ce truc hyper visuel, des changements de visage, des machins. Donc, après, je pense qu'il y a des tonnes d'influences, il y a des influences américaines aussi. J'ai regardé les Samurai Jack, il y a plein de trucs comme ça. Donc, mais ouais, il y a beaucoup de. Si on connaît le manga, je pense qu'on sent l'humour manga. Même pas du tout de narration en soi. En fait, dans le jeu, il est très ramassé. Le jeu, c'est vraiment un brawler, qu'on appelle ça, comme Smash, quoi. Donc, c'est direct du gameplay, quoi. C'est vraiment de la mécanique pure. Et moi, ce que j'aimais bien, par exemple, pour le numéro 2, c'est qu'on a gardé des sprites de 16 par 16, mais on a un pixel art qui est plus avancé. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a Nelson, l'animateur qui travaille dans Cartoon Network. Il a amené un de ses potes qui a fait le tileset, c'est-à-dire enfin tous les décors. Et lui, il n'avait jamais fait de pixel art, comme Nelson d'ailleurs, je crois. Et il bosse pour Pixar, à espèce de touche à tout, qui fait de la 3D, des machins, donc il nous a fait des couleurs, des choses vraiment bien. Et moi, j'ai fait des portraits vraiment en HD, très poussés, qu'on a mis dans le jeu, qu'on juxtapose au personnage. C'est un truc que j'aime bien d'avoir des. Et j'ai pris énormément de liberté par rapport. Il y a même des personnages qui sont devenus passés de homme à femme, au contraire, ou qui ont changé complètement de look. Enfin, il y en avait un, c'était un grand mec avec des cheveux très courts, et c'est devenu une petite meuf hirsute avec des cheveux énormément longs. J'ai pas demandé quoi avant. Je sais que par exemple, un de mes points de départ pour Samurai Gun, je pense pas que ça se voit là, mais c'était l'animé Kill la Kill, qui est moi un animé que j'ai adoré pour beaucoup de qualité quoi. Et il y avait ce côté-là quoi. Le personnage principal même, il y a certains trucs qui sont en écho dedans, et il y a beaucoup d'humour aussi quand même si j'ai pas forcément le même. Donc ça c'est pas des choses que Beau m'a dit. Ceci dit, par exemple, lui adore aussi les animés, il adorait Yu Yu Hakusho par exemple, c'est un truc que moi aussi j'ai lu quand j'étais petit, donc on avait, sans le dire, on avait les mêmes références, donc c'était pas dur, si j'apportais quelque chose, il n'avait pas une mauvaise réaction dessus, il était plutôt content. Puis il faut dire qu'aussi il a bossé beaucoup sur son projet et les autres projets, donc du coup il ne pouvait pas tout suivre exactement au moment. C'est un jeu sur lequel il y a beaucoup de personnages. Donc là, ils ont refait un moteur, enfin, il y a beaucoup de détails, donc c'est toujours en travaux. Et il y a un mode histoire dans le jeu, mais qui est assez ramassé, où il a pris ses libertés dessus, donc il ne colle pas forcément exactement avec la BD, même si on a des échos. On a surtout des échos, en gros, j'ai placé la BD dans une temporalité avant, j'ai créé une temporalité et j'ai mis le jeu après, comme ça on a des échos avec des personnages qu'on retrouve. Et Beau a déjà il a vraiment mis des choses, mais c'est très subtil. Ça peut être dans des petites animations cachées ici et là et des petites références. Je ne sais pas si ça ira plus loin. Et après, peut-être quand il sera sorti d'une partie du travail du jeu où il est vraiment tête dans le guidon, peut-être qu'on pourra prendre des petites décisions avec lui en discutant ou lui-même en fera. Mais je le laisse. En gros, il fait ce qu'il veut, quoi. Mais je pense pas qu'on aura un lien. C'est pas comme un projet transmédia qui a été vraiment prévu, solide, en disant les gens ils vont voir ça, ils auront ça, ils auront ça, ils auront ça. Là, ça va être plutôt très organique et des petits échos ici et là.
Alors c'était un album de transition, je dirais. À la base, je bosse avec un stylo bic. J'adore bosser au bic. J'utilise un bic qui est un peu plus épais que les autres, qui est à 1.6. Je crois que les bics d'habitude c'est 1 mm, c'est 1.6. Qui bave beaucoup d'ailleurs. Et sur papier, ça c'était à la base. Et au fil de la BD, du coup, elle a traîné aussi sur 7 ans parce que je pense que quand je l'ai commencé, j'avais pas le niveau technique pour arriver à faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Et je disais l'image que je donnais souvent à mes amis, c'était j'ai l'impression d'être sur la pointe des pieds à tendre les bras pour attraper un truc en hauteur sur un meuble. Je dis je peux pas faire la BD entière comme ça, je m'épuise et j'y arrive pas. Donc j'étais pas satisfait, je pense que ça m'a beaucoup bloqué. Et du coup, progressivement, j'ai commencé à les planches que je scannais à les retravailler avec une brush qui ressemblait à mon bic de près, on voit pas la différence. Et en fait, à force, c'était absurde parce qu'il restait sur une planche, je sais pas, les yeux de l'héroïne et toute la planche avait été redessinée. Je me disais, bon, peut-être que la légitimité au stylo est un peu inutile. Et je me suis habitué à la tablette. Et avec Modi que j'ai fait avant avec Kinaï, il y a la couverture qui est encore faite avec ma dernière brush qui me mettait, on va dire, en confiance avec ces petits trucs, ces petits rendus. Et après, en fait, j'avais besoin de tout abandonner pour me concentrer sur le dessin pour arriver au niveau que je voulais. Et j'ai pris juste vraiment l'approche la plus basique de Photoshop. Maintenant, je travaille comme ça, et ça me regagne comme ça, complètement ordi. Enfin, malgré tout, avec l'ordi, on peut retoucher tout 1000 fois plus, on peut se concentrer. Donc, quand on a envie d'élever le niveau du truc, ça me paraissait être le meilleur. Après, par contre, j'ai une tablette à l'ancienne, toute pourrie, j'ai pas du tout une tablette écran. Là, c'est un A5, un truc comme ça. À peu près la taille du livre, donc ça fait à peu près un A5, je pense. C'est pas les plus grosses, c'est normal quoi. Je travaille avec 2 écrans, setup un peu normal quoi. Debout. C'est la petite. Debout ? Ouais, je travaille debout parce que si je suis assis, je finis en lampe de chevet, tordu quoi qu'il arrive. J'ai essayé toutes les chaises, même les ballons, pour pas avoir mal au dos, j'avais des problèmes. Je me suis mis debout. J'ai un bureau debout, et ça marche assez bien. Mais souvent ça se fait avec des gens qui ont des bureaux qui vont remonter momentanément pour se mettre debout, faire une pause à un moment où ils travaillent dans la journée et après ils se remettent assis. Parce que je pense que travailler debout stationnaire comme je le fais toute une journée, c'est pas bon non plus. Donc moi j'essaie de faire des pauses et de marcher ou de faire des choses un petit peu. Ou en étant debout, je regagnais de la mobilité, ça me dérange moins, donc j'avais une pratique plus saine. Il y a The World qui est sorti aussi chez Kinaï avant, qui est un livre que j'avais sorti en 2015, je crois, chez un autre éditeur qui s'appelle Pio, qui sont des Suédois américains. Et avec eux, bosser à la base en risographie. Pour expliquer vaguement pour les gens s'ils ne connaissent pas, c'est pas forcément trop connu. C'est une imprimante japonaise à la base de bureau, mais qui a beaucoup été détournée, qui est utilisée beaucoup dans le fanzina aujourd'hui, et qui marche comme la sérigraphie dans le sens où on a des tambours de couleurs pour chaque couleur, et on fait couche par couche. Et elle a une petite trame mécanique, elle fait des petits décalages, des petites spécificités, et elle est beaucoup utilisée. Et à la base, j'ai commencé avec eux comme ça. Et The World, le premier livre que j'ai vu qui était comme ça, il était censé être en, je crois que c'était 3 couleurs, c'était bleu, bleu, rouge. Et leur riso est tombé en rade au moment de l'imprimer. Du coup, ça a été leur premier livre offset en fait, parce qu'ils étaient au seuil des idées qu'on se lance et qu'on passe à l'offset. Donc l'offset, c'est l'impression normale chez les gros imprimeurs. Et Sam Reagan devait à la base va sortir là d'ailleurs aussi chez Pio. Devait être aussi. Ça en a découlé en fait ce qu'ils ont fait avec The World qui était intéressant. Ça c'est venu de eux, c'est qu'ils se sont dit nous on vient de la RISO, on fait couche par couche en sélectionnant nos couleurs, du coup en ayant une trichrome ou une quadrichromie, comme ça on a sélectionné. Et du coup on va demander à l'imprimeur de nous le faire avec des pantones. Comme ça on va retrouver ce truc là, avec des pantones qui se superposent entre eux pour faire des mélanges de couleurs. Et c'est devenu ma méthode de travail en fait à travers eux. Là après c'est par exemple avec Romain et Kinaï, le Modi que j'ai fait, le Punch, c'est la première BD que j'ai fait en full couleur vraiment pour eux. Et Sam Reagan qui était commencé à l'époque était encore. J'avais fait The World, je me suis dit j'ai aimé la méthode donc je vais faire comme ça. Ce qui est un peu particulier pour celui-là, c'est que le papier aussi a été teinté avec un Pantone. Pour avoir, parce que moi j'ai travaillé avec un jaune comme ça de soutien qui se mélange directement à mon rouge, donc il fallait qu'on retrouve ça. Et pour l'impression on a mis un vert beaucoup plus flashy, fluo, qui cool. C'est Pantone qui permet ça aussi. C'est des rendus peut-être un peu plus inhabituels au fait qu'on retrouve dans l'indé plus en France, dans les éditeurs comme 2024 je pense qu'ils en utilisent, il y a pas mal d'éditeurs qui en utilisent. Mais souvent c'est plus pour un titre, c'est vrai, ou pour juste une couleur dans l'album.
Là, c'est un peu partout quoi. Puis ça donne un peu, il y avait je pense l'inspiration aussi, c'est les pages qu'on trouve dans les Jump ou dans certains. Pour les Dragon Ball, elles sont assez connues quoi. Mais on en trouvait pour les Blackjack, pour plein de trucs, vous avez des pages intermédiaires et souvent c'était avec la orange, une couleur comme ça, orange et noir très souvent, et parfois le vert aussi. Ça j'ai repris. Ouais, comme je te disais dans l'interview avec Romain, donc l'éditeur de Kinaï, et avec deux frères qui s'appellent sur internet Pixel Boy et AAA, qui font beaucoup de petits jeux vidéo en pixel, avec qui on s'entend très bien. On va créer une société on a créé une petite société de jeux vidéo. Et du coup, on est en train de prototyper, on est vraiment au début. On va prototyper un jeu qu'on aimerait dans l'univers de Maudit, la BD que j'avais fait chez Kinaï. Et l'idée c'est quand même d'essayer de faire quelque chose de ramassé, même si c'est difficile parce que les projets grandissent vite. Donc l'idée ce serait quand même d'avoir quelque chose qui sortirait dans un avenir prochain, accompagnant la prochaine BD. Sachant que là le prochain projet c'est Maudit 2 en gros. Je vais faire une suite de Maudit sur un 60 pages format franco-belge. J'appelle néo-franco-belge avec Romain entre nous parce que c'est du franco-belge mais je vais pas faire du 4 bandes ou des trucs. Je vais essayer de garder la fraîcheur de pagination plus manga ou plus comme je fais, plus moderne. Et l'idée ce serait d'avoir un premier jeu qui accompagnerait la BD. Maintenant, je démarre même si les frères ils sont assez calés dedans, donc on va voir si on y arrive déjà, si on n'aura que la BD. Mais l'idée ce serait d'avoir ça. Moi j'aimerais développer au maximum ça en fait, d'avoir les deux qui arrivent, jeux vidéo et BD, de voir les liens qu'on peut faire avec. Donc on est en train de proto le jeu et en fonction du prototype et des choses qui se mettent en place dans le prototype, aussi par rapport aux mécaniques et aux besoins du jeu, c'est comme ça que je vais me dire bon, on va peut-être partir plutôt sur ça. Donc il y a déjà ça qui me garde, mais j'ai un peu mes idées. Dans Maudit, c'était une jeune fille qui se faisait des questions d'identité ou qui était un peu perdue, mais qui avait quand même toujours cette notion finalement où elle trouvait un peu, bon plus en couple d'amis, mais une petite notion de travail aussi. Dans Samurai Gun, il y a clairement une notion de travail où elle cherche un travail. Et là, peut-être que je vais commencer avec un personnage qui a un travail, qui a une identité fixée, mais ça parlait quand même de ça. Dans Maudit, il y avait l'idée de lutter contre les trucs qu'on trouve sombres dans le monde qui arrive. Là, au vu des news que je reçois dans Maudit 2, il est possible que le monde ait passé un cap dans le côté sombre et que je parlais de ça, j'essaie de parler un minimum, j'essaie de partir de quelque chose que j'ai de mon expérience de vie à moi aussi, quoi. Donc comment continuer son travail, comment s'inscrire malgré les tumultes autour de nous. Merci beaucoup à toi.